Il était une fois un vieux couple heureux, Mohammed Khaireddin. Il était une fois un vieux couple heureux. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons, du labour des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. Ces maisons de pierre Ces maisons de pierre sèche, bâties sur le flanc de roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres. Ces maisons de pierre sèche, battues sur le flanc de roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres de même incontestés de reptiles, des arachnides, des rongeurs et des myriapodes. Le hérisson y trouve des proies, mais il n'y gîte pas. Il y vient seulement chasser la nuit quand un clair de lune blafard fait surgir ça et là des formes furtives qu'on confondait assurément avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps. Peut-être au moment même où de nouveaux édifices poussaient dans la vallée. Villas somptueuses, palais et complexes ultramodernes, copies conformes des bâtiments riches et ostentatoires des grands mégapoles du Nord. Une de ces ruines dresse des pans de murs déformes par-dessus un buisson touffu de ronces et de nopals et quelques amandiers vieux et squelettiques. Il avait été la demeure d'un couple âgé, sans descendance, qui n'éteignait guère l'attention car il vivait en silence, presque en secret. Au milieu des familles nombreuses et broyantes, l'homme avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe, d'hésitant à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. Un sobriquet lui était resté de cette longue absence, Bouchaïb, car il avait dû travailler à Mazagan. De la femme, on savait peu de choses, sinon qu'elle venait d'un village lointain, d'une autre montagne sans doute. Depuis son retour au pays, Bouchaïb n'était plus tenté par le nord. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel mousim annuel comme celui de Sidi Ahmed au Moussa. Et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire où il avait à dos d'âne tous les mercredis. Un âne timide et bien mieux traité que les bodés de la région. Il n'était jamais puni. Son maître y tenait comme un enfant et il le disait crûment aux persécuteurs des bêtes. Ce gentil équidé en imposait aux autres ânes qu'il savait mettre au pas si nécessaire durant les battages de jardin lors desquels on assistait à des bagarres mémorables entre animaux rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rut que favorisait le nombre. Bouchaïb était un fin lettré. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière. Il était aux yeux de tous un croyant exemplaire qui devait nécessairement trouver sa place au paradis. Il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier vert. Les biens de la mosquée, à savoir les récoltes, allaient offrir en exercice qui en était le légitime propriétaire. À la communauté de sommet,
labourait, etc. Tout revenait à l'imam en temps voulu. Bouchaïb, qui était un enflous, ça veut dire policier de village, veillait au grain, rien ne pouvait tromper sa perspicacité. Il était l'écrivain public par excellence. Il rédigeait les lettres qu'on envoyait au sein par le truchement d'un voyageur plutôt que par la poste. Il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis. Il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de sa jeunesse, dont il évitait de parler. Le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le Nord, et la fête de la tôle, ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse, disait-il. Il a même été soldat quelque part, ajoutaient les plus feignants. Si c'est ça que vous appelez faire de la tôle, mais il a déserté car il trouvait ce métier pénible et dangereux. Rien de tout cela n'était tout à fait juste. Seul le vieux Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse enfuie. Cependant, comme il fallait dans un sens à tout, certains n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en collaient pas moins durablement au personnage visé. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux ni de mensonges colportés par des gens de mauvaise foi, mais peu lui importait ce qu'on disait de lui. Bouchaïb n'accordait aucun crédit au ragout qu'il savait être la seule arme des ratés. Il avait une échoppe à Mazagan. Il l'avait donnée en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat. De quoi vivre à l'aise dans ces confins où l'on pouvait se contenter de peu. Ainsi, le vieux couple mangeait-il de la viande plusieurs fois par mois, des tagines préparées par la vieille qui s'y connaissait. Cela donnait lieu à un rituel extrêmement précis. Seul le chat de la maison y assistait car il était tout aussi intéressé que le vieux couple. Après avoir mis un énorme régnant à cuire sous le centre, la vieille femme allumait un brasseau et attendait que les braises soient bien rouges pour placer dessus un récipient de terre dans lequel il préparait soigneusement le mets. Allongé sur un tapis noir rugueux en poil de bouc, le vieux serroutait son verre de thé et fumait ses cigarettes qu'il roulait lui-même. Ni l'un ni l'autre ne parlait à ce moment-là. Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui baignait les environs d'une étrange douceur et que seul le bruit des bêtes rompait par intermittence. On avait apprêté les lampes à carbure et l'on attendait patiemment le déclin du jour pour les allumer. On pouvait manger et passer la nuit sur la terre car l'air était agréable et le ciel prodigieusement étoilé. On voyait nettement la voie lactée qui semblait un plafond de diamants rayonnants. En observant cette fantastique chape de joyeux cosmique, le vieux louait Dieu de lui avoir permis de vivre des moments de paix avec les seuls êtres qu'il aima, sa femme, son âne et son chat, car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée, pensait-il.
De temps en temps, il se remémorait les vieilles légendes, mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatoyants, à la fois proches et lointains. Est-ce là que se trouve le fameux paradis? Demandait-il. Et l'enfer? Où serait donc l'enfer? Comme il n'y avait aucune réponse, il oubliait vite la question. Inutile de fouiller dans les mystères célestes pour savoir où est ceci ou cela. L'air devenait de plus en plus agréable à mesure que la nuit tombait. C'était l'heure où la vieille allumait les 2 lampes et où les insectes, appelés comme par un signal, tombaient lourdement sur la terrasse. La vieille s'installait à son tour à côté du vieux. Prenez santé sans rien dire. On écoutait les mines et un petit bruit de la nature. Le jappement lointain du chacal, la plainte du hibou, le crissement des insectes et parfois le sifflement reconnaissable de certains serpents. Tous les prédateurs se préparaient à la chasse, une chasse risquée où le plus fort pouvait survivre bien que le sort de la proie fût scellé d'avance. Dans l'étable, la vache avait fini de manger et comme elle ne meuglait pas, la vieille femme pouvait la croire endormie. C'est sa bête favorite. Elle faisait comme elle les laboure dès les primes pluies d'octobre. Elle produisait un bon lait que la maîtresse de maison barattait dès la traite matinale. Ensuite, elle le mettait au frit pour le repas de midi.